Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision qui nous ressemble. Vous êtes bel et bien à votre émission Le Débat, première émission de l'année 2018. Et pour ce numéro, nous avons décidé de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et vous proposer les grandes actualités qui ont été débattues ici même sur ce plateau. La sortie de Tahirou Barry ici pose la problématique même du manque de formation politique de la jeunesse. Je pense qu'il faut se mettre dans ce panier-là. Parce qu'il faut dire que rapidement, à peine arrivé aux parents, il est président du parent, et rapidement il est candidat à la présidentielle, rapidement il est ministre. En un laps de temps, il a touché le plafond. Et parfois, sans formation politique, ce n'est pas évident. Moi, je pense qu'il faut mettre cette sortie-là dans ce cadre-là. Je pense qu'il a manqué beaucoup d'encadrement. Et sinon, il pourrait faire mieux, comme l'a dit les uns et les autres, garder une réserve et puis sortir petit à petit le bout du morceau comme un journaliste d'investigation. Et ça va beaucoup payer. Maintenant, quand on regarde maintenant cette sortie, c'est vrai qu'actuellement, aux premières heures, on a eu foule de personnes qui ont apprécié, qui ont applaudi. Voilà. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui à Tahirou Barry ? Déjà, si on veut être un peu analytique, il a des problèmes avec son parti d'origine, qui aujourd'hui nie sa présidence, est mise en cause. Ça, c'est un. Il demande à partir à l'Assemblée. S'il repart à l'Assemblée, son parti qui est de la mouvance présidentielle, où est-ce qu'il va se mettre? Ça veut dire qu'ici, comme disent les Ivoiriens, il y a deux cas. Soit il va à l'opposition totalement, il rejoint un groupe parlementaire de l'opposition. Beaucoup estiment qu'il serait un bon client pour l'opposition politique. Bon, je ne sais pas, est-ce que réellement... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a deux cas. Soit il va à l'opposition, dans un groupe parlementaire de l'opposition, ou il reste avec la mouvance présidentielle. Ce qui va être très difficile parce qu'il a dit qu'il attend le gouvernement à l'Assemblée. Voilà. Or, quand ton parti fait partie de la mouvance présidentielle et tu les attends à l'Assemblée, donc tu t'attends toi-même à l'Assemblée. En fait, il y a une ambiguïté inédite et qu'il faut vraiment éclaircir. Et en sortant hors de cela, je me demande aujourd'hui si, par exemple, sur le plan politique, lui, il est dans quel courant? Il y a un problème. Là où encore, il y a deux cas. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Assemblée, soit il crée son parti politique, ou bien il rejoint un parti politique de l'opposition radicale. Et là, bon, je pense que son parti sera à l'aise pour le chercher, ou du moins il sera à l'aise pour quitter le parti et puis perdre son poste de député. Chose qu'il ne va pas faire. Donc, en fait, le type est rusé. Il est tellement rusé qu'on pourrait dire que c'est un prototype de politicien qui vient de naître au Burkina Faso, que nous allons observer pendant quelques temps. Comme il a dit, je pense que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, là, tout ce qu'on n'a pas vu au Burkina, on va voir. C'est pour vous dire que depuis 2014, là, on ne sait même pas ce que c'est qu'un ministre. Parce qu'on les a banalisés. Vous voyez, les ministres qu'on a cherchés comme des rats, à les mettre en prison, mettre avec les voyous. Mais tout ça là, ça amène, ça dit qu'en même temps, c'est notre culture même de la personnalité qu'on installe. Les ministres ne vaut plus rien, ni rien. Et ça s'approche même de la présidence. Vous voyez la vulgarité avec laquelle les gens traitent le président aujourd'hui sur la toile. Même pendant l'insurrection, les gens n'ont pas dit beaucoup de choses sur Blaise de telle manière. Et regardez comment le président reçoit les syndicats comme un ministre de la fonction publique. Donc, il y a un recul terrible de notre image et de la personnalité de ceux qui nous dirigent. Donc, aujourd'hui, un ministre, ça ne met personne. Et vous allez voir que ce soit dans les cérémonies sociales ou quoi, quand un ministre passe, c'est comme un vulgaire vendeur de tomates. D'accord. Oui, donc il faut revoir. Parce que là, réellement, Tahirou est sorti, quand il l'écoutes, on dirait un chef de classe de terminale. Comment vous entrevoyez déjà le retour de Tahirou Barry à l'Assemblée nationale? Non, de toute façon, il va être comme son mentor. On a vu qu'en 2012, son mentor était député non inscrit. Et pour ce qui est des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée, je me dis qu'il va aussi aller jouer sur ce terrain pour ne pas prendre une casquette qui pourrait lui coûter même sa carrière politique. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal Tahirou rejoindre la majorité présidentielle. Il sera très mal à l'aise dans un groupe de travail où il aura en face de lui son mentor, Laurent Gbagbo. Je le vois mal au niveau du CFOR, entre guillemets, parce que en tant qu'un chirurgien, on a vu tout ce que Tahirou a raconté, que ce soit sur le parti, le Congrès, l'ex-parti au pouvoir, que ce soit sur l'UPC, on a vu les sorties très enflammées de Tahirou Barry. Donc de ce côté, il sera aussi très mal à l'aise. Et je ne vois pas aussi très bien ces autres groupes parlementaires-là l'accueillir comme ça à bras ouverts, vu les antécédents que cet ancien ministre-là a eu avec
Maintenant, la seule issue pour Tahirou Bari, c'est s'inscrire comme député non inscrit. Et ça, le règlement de l'Assemblée le prévoit. Maintenant, aujourd'hui, s'il le fait, je ne vois pas en termes de capitalisation politique ce que ça lui rapporte.